ce que vous croyez savoir au sujet des muscles jusqu'à présent était faux, ou presque. Allons voir ça. Donc, si on se fie sur les livres d'anatomie, les muscles ressemblent à ça ici. Donc, à ça ou à ça, je pense que vous avez tous déjà vu des photos qui ressemblent à ça. Mais dans la vraie vie, si on retire, si on fait de la dissection d'un cadavre, ça ne ressemble pas tout à fait à ça. Okay? Ça ressemble plutôt à ceci. Quand même une différence. Hein? Ce n'est pas tout à fait pareil que ce que vous avez vu sur les autres photos. Donc, les photos viennent du livre qui est justement ma Bible de Tom Myers. Donc, en vrai, les séparations entre les muscles sont beaucoup moins évidentes. Vous voyez, là, on voit beaucoup moins cette séparation rouge-blanc, hein? On voit sur les super belles images dans les livres d'anatomie. En vrai, c'est beaucoup plus difficile, en fait, de faire la distinction où s'arrête un muscle et où commence un autre muscle. OK? Oui, donc exactement ce que je viens de dire. Et donc là, vous voyez ce que j'ai encadré ici, ce que vous voyez là, encadré comme le morceau de tissu qui a été retiré d'un cadavre versus une image qui vient d'un livre d'anatomie. Vous voyez, c'est exactement la même partie de notre corps, mais l'apparence est plutôt très différente. Hein? Hop, voilà. Une autre chose qui est importante à comprendre, c'est qu'un muscle peut occuper plusieurs rôles et plusieurs muscles peuvent travailler vers un seul et même but. Et même, c'est la chose qu'ils font pratiquement tout le temps. Plusieurs muscles travaillent vers un seul et même but. Donc, voyons un exemple où on a un seul muscle qui va occuper de très nombreuses fonctions. Donc, ça ici, ça c'est le muscle trapèze. Ça vient une image. Et ça, c'est en vrai. Donc là, il y a aussi un petit bout de deltoïde qui est là. Le trapèze, c'est vraiment lui ici. Et donc, si on regarde le trapèze, on a le faisceau supérieur ici qui permet de surélever les épaules, d'amener la tête en arrière et de tourner la tête ou de fléchir la tête sur les côtés si le muscle est contracté d'un côté. Ici, on a ce qu'on appelle le faisceau moyen qui, lui, permet de tirer les épaules en arrière. Le faisceau moyen ne participe pas du tout à surélever les épaules vers le haut, par contre. Okay? Et le faisceau inférieur qui permet de tirer les épaules vers le bas. Donc, on a un muscle a priori, mais il fait des choses complètement différentes. Hein? Et donc, on peut se poser une question quand même très légitime, mais pourquoi ne pas avoir fait 3 muscles séparés tant qu'à y être? Pourquoi il y a quelqu'un qui a décidé que tout ça, ça va être un muscle? Hein? Pourquoi? Donc, l'autre exemple, c'est quand plusieurs muscles qui vont travailler ensemble vers un seul et même but. Par exemple, ça ici, donc là, hop, voyons. Voilà, donc là, ici, vous voyez, on a comme 3 muscles principalement, mais un petit peu plus, mais 3 muscles principaux, dentelé antérieur, oblique externe, oblique interne. Et en fait, tous ces muscles-là, quand on va faire une torsion, donc quand on va rapprocher une épaule de la hanche opposée, ils vont tous travailler ensemble pour nous permettre de faire ce mouvement. Comme si c'était un peu un muscle, si vous voulez. Okay? Puis ça, je pourrais vous en donner tout plein d'autres exemples aussi. Je pense que je pourrais en donner des centaines d'exemples. Plusieurs muscles, des chaînes très, très longues de muscles vont travailler vers un seul et même objectif. Donc, la conclusion de tout ça, en fait, pourquoi je vous le présente, tous ces exemples, c'est pour arriver à la conclusion qu'en fait, on aurait pu séparer les muscles d'une autre façon. Hein? C'est juste que là, il y a quelqu'un qui a, pour faciliter un peu la vie, hein, il a décidé que, tiens, on va les séparer de cette façon-là, les muscles comme ils sont séparés en ce moment. Mais on aurait pu séparer les muscles d'une autre façon. Et même si on pousse un peu à l'extrême, on pourrait pratiquement dire qu'on n'a qu'un seul gros muscle qui change un peu, qui occupe un peu des rôles différents dépendamment de l'endroit de notre corps où il se trouve. C'est sûr que ça faciliterait, ça rendrait notre vie un petit peu plus compliquée. Hein? Quand on irait voir chez le médecin, ça aurait été compliqué. Vous avez mal où, madame? Ah, mais j'ai mal à ce muscle-là. OK, oui. Plus précisément. Donc, c'est sûr qu'on a besoin quand même d'une certaine structure, essayer de séparer notre corps. Mais c'est juste pour vous expliquer que ça peut être important parfois de sortir un peu de cette vision un peu
carré de notre corps humain et de le voir vraiment séparé et morcelé muscle par muscle. Et vraiment de comprendre que le corps, c'est vraiment un tout et tous les muscles travaillent en fin du compte ensemble. OK? Si je reprends un peu cet exemple-là, mais pas cet exemple, mais en quelque sorte ce constat que, en fait, on a comme un seul gros muscle au final, mais ce gros muscle, si vous voulez, il est couvert d'un gros morceau de fascia, ce qu'on appelle. Donc, parmi les différents rôles que le fascia occupe, en voici quelques-uns, c'est pas une liste exhaustive, mais bon, juste pour vous donner une idée. Donc, c'est quelque chose qui offre une structure et de la stabilité à notre corps. OK? C'est un tissu qui permet de transmettre la tension d'une structure de notre corps à l'autre. Donc, le fascia, ça permet en fait d'éviter que quand on va faire un mouvement, qu'il y a un excès de tension qui soit appliqué sur un point spécifique de notre corps, juste à cet endroit-là. Ça va plus, comment dire ça, distribuer la tension d'une façon plus équitable entre plusieurs muscles, entre plusieurs structures. Et donc, ça évite qu'il y a trop de stress à un endroit spécifique. Et donc, ça prévient que cet endroit de notre corps se dégrade, se détruit. OK? Le fascia, c'est aussi le lieu de production de certains matériaux de base, dont la collagène essentielle pour rendre le corps plus solide. Le fascia, c'est aussi le lieu d'échange des nutriments essentiels pour les muscles, les os, les articulations, les tendons en santé. Donc, les nutriments qui permettent de régénérer les différentes structures de notre corps. Et le fascia contient aussi beaucoup de récepteurs qui nous informent sur ce qui se passe dans notre corps. C'est ce qu'on appelle la proprioception. Donc, c'est la proprioception, la conscience de notre corps, qu'on appelle aussi le schéma corporel, qui fait en sorte que même les yeux fermés, je suis capable de toucher à mon nez parce que je sais où chacune des parties du corps est située par rapport au reste de mon corps.